Bonjour à tous. Là, je vois que tout avance. Ça avance même très 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 vite. Il y a des sauveurs qui sortent de partout. Alors qu'ils en soient conscients ou non, hein. D'ailleurs, ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas de sauveur. Vous êtes votre propre sauveur. Il n'y a pas de Dieu externe, du moins pas tel que il est dit dans les religions. Ce n'est pas monsieur. Non, loin de là. C'est une source d'énergie, si on veut. Nous en faisons partie, et elle fait partie de nous. Tout ce que l'on émane est aussi fréquence, et aussi énergie. Donc par exemple, la table qui se trouve peut-être à côté de vous, le canapé, tout ce que vous voyez, ce qui vous semble solide, c'est aussi de l'énergie. Chaque chose a sa fréquence. Chaque chose émane de l'énergie. Il faut être en accord avec soi-même. Il faut être celui qu'on est à l'intérieur doit émaner à l'extérieur. Après, si vous êtes faux, de toute façon, l'univers le saura. Si vous êtes vrai, il le saura aussi. Et les gens le ressentiront d'une façon ou d'une autre. Si ce n'est pas tout de suite, ça sera plus tard. Donc, il faut commencer à être en accord, déjà avec ce que vous êtes vraiment. D'ailleurs, il faut comprendre que la vie vous apportera ce que vous avez besoin de travailler. Ce que vous avez besoin pour vous remettre en question. Ou alors ce que vous avez besoin, suivant ce que vous émanez, dans votre vie quotidienne. Il y a des choses qui vont, qui viennent. Il y a des personnes qui vont, qui viennent. Et qui sont là aussi pour votre, rien n'est là par hasard. Tout est là, pas pour vous embêter, y compris ce gouvernement d'ailleurs. Il faut comprendre que il est là aussi pour notre évolution. Alors, c'est pas facile à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas encore fait assez de chemin, je pense. Il faut comprendre que nous sommes tous des créateurs. Nous sommes notre propre Dieu pour nous-mêmes, c'est-à-dire pour notre santé, pour tout ce qui nous arrive dans la vie quotidienne. C'est nous qui façonnons notre vie quelque part. Il n'y a pas de hasard. Hein. C'est ce que vous êtes, vous l'attirez ou vous le repoussez. Si nous ne sommes pas prêts, c'est que la vie, on a décidé comme ça. C'est que nous avons décidé à être comme ça. Ce qu'il faut, c'est jamais ne se mettre de barrière en se disant non, c'est pas possible. Tout est possible. Et il n'y a rien d'impossible. Nous avons tous notre rôle à jouer aussi dans ce monde. Il faut toujours raisonner en termes de fréquence, d'énergie. Nous faisons tous partie de cette source qui fait que nous faisons exister ce monde tel qu'il est à l'heure actuelle. Pourquoi ce monde est comme ça à l'heure actuelle? Pourquoi tout ce qui se passe à l'heure actuelle, que ça soit pour le temps, que ça soit pour les taxes, enfin tout ce qui est à payer. Tout ceci, en fait, il faut comprendre que en ce moment, tout comme quand on tombe malade, ce monde est malade. Il est déséquilibré. Comme en santé, on parle d'homéostasie, en fait. Il faut comprendre que il faut retrouver l'équilibre en nous. Il faut comprendre que si la vie nous apporte ce que l'on a besoin de travailler, je me répète encore, mais il faut comprendre que quand on tombe malade, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut comprendre le pourquoi ça ne va pas. Et souvent, c'est souvent au niveau, psychique. C'est ce que l'on est, ce que l'on attire, en fonction de ce que l'on est, ce que l'on émane, ce que l'on mange, l'environnement, ce que l'on boit. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas dans ce que l'on fait. Donc, et souvent, il faut descendre très bas pour remonter. Mais on apprend. C'est pas néfaste. Ce qui est appelé maladie est souvent d'ailleurs une forme de guérison. C'est que
À un moment donné, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui va nous remettre en question. Enfin, et c'est surtout là pour nous remettre en question. Après, on peut très bien se dire, bah, voilà, c'est la fatalité, et puis voilà, on fait rien. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, il ne faut pas ne rien faire. Même quand on se soigne au naturel, il ne faut pas ne rien faire. Ça ne veut pas dire que, voilà, il faut aller courir dans la première pharmacie, aller voir votre médecin. Vous êtes votre propre médecin. Vous êtes votre propre Dieu. Personne ne sait mieux que vous ce que vous avez, ce que vous ressentez. C'est à vous d'agir en fonction. C'est pourquoi il faut apprendre à se former, à utiliser ce que la nature nous offre bien généreusement. En fait, rien ne manque. Tout est là, ici et maintenant. Tout est en abondance, mais beaucoup ne le voient pas. Beaucoup ont peur de ce qui peut arriver, alors que rien ne peut vous arriver si vous avez confiance en vous, si vous avez foi en vous. Et ça n'a rien à voir avec la religion. Et il faut comprendre, je vous répète encore, que vous attirez ce que vous émanez. Si vous avez peur, eh bien, rien de bon va vous arriver. Il est temps de comprendre que rien ne peut vous arriver de mal. Tout va arriver au moment où vous en aurez besoin, à condition de ne pas vous mettre de barrière. Il faut comprendre que ce gouvernement est là aussi pour vous remettre en question, tout comme une maladie. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des maladies, ce sont une guérison en fait, c'est une détox du corps. En gros, le corps va se débarrasser de ce qui ne va pas, donc sous forme de rhume, sous forme, et ça peut aller, oui, sur ce qui est appelé cancer. Mais le cancer n'est pas une fin en soi. Quelque part, il est là pour vous dire, oh là là, il va être temps que vous fassiez quelque chose si vous n'avez encore jamais rien fait. Parce que là, si vous ne faites rien, vous faites rien, oui, c'est sûr qu'à un moment donné, ça risque, voilà, d'être plus grave. Bon, après, le plus dur, ce n'est pas, on va dire, de partir sur une autre fréquence. Parce que, je rappelle encore, tout est fréquence, tout est énergie. La vie est éternelle, il n'y a pas de mort. On change de fréquence, c'est tout. Il n'y a pas de mort. Donc, oui, il va y avoir la mort du corps physique. Mais vous n'êtes pas ce corps. Ce corps est un véhicule, tant que vous êtes là. Il faut comprendre que... Il y a une façon de comprendre, par exemple, un poste de radio. Un poste de radio, il y a plusieurs fréquences. Et bien, ce monde est pareil. Il faut comprendre que le monde où nous vivons est pareil. Il y a plusieurs fréquences. Vous ne comprenez pas comment ça marche, et pourtant, quand vous tournez le bouton, vous allez capter autre chose. Et bien là, c'est pareil. Donc, suivant comment vous montez en fréquence, suivant votre état d'être, vous allez atteindre certaines fréquences. Vous allez être capable de capter certaines fréquences. Donc, à un moment donné, voilà, vous êtes là, et suivant ce que vous émanez, vous allez recevoir ce que vous émanez. Mais c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez même de mourir, si on veut, ou en fait de changer de fréquence. Ma fille est décédée. Voilà, elle était polyhandicapée. Elle a été là un moment, elle m'a apporté énormément et je l'en remercie. Elle me manque énormément, c'est certain. Mais quelque part, elle avait aussi fait son travail. Elle ne pouvait pas faire plus. Et à un moment donné, il faut comprendre que nous ne sommes pas là non plus pour souffrir. Donc, quand on a décidé de partir, il est temps de partir. Et quand elle est partie avec le sourire. Elle me tenait la main et j'étais pourtant en train de la faire manger. Elle est partie. Mais elle m'a laissé énormément. Et je sais qu'elle est là, quelque part, qu'elle veille sur moi, qu'elle veille sur nous. Et un jour, je la rejoindrai. Bon, quand ça sera mon heure. Après, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire ici. Et comme nous tous. Mais en fait, ce qui est dur, ce n'est pas la mort. Il n'y a pas de mort. L'âme hors du corps.
Voilà. L'âme or. Ça ne veut pas dire que nous, on est mort. C'est l'âme sort du corps. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien de néfaste. Pourquoi avoir peur? N'ayez pas peur de la mort. Ça ne sert à rien. L'âme or. Vous n'êtes pas mort. Vous êtes éternel. À un moment donné, vous prendrez peut-être un autre corps pour revenir. Je ne sais pas. J'y suis pas encore. J'en sais rien. Tout ce qui est sûr, c'est que tout est fréquence, tout est énergie. La science nous le dit. Tout nous le dit. Et donc, tout ce qui est autour de nous, en fin de compte, nous permet de le savoir. Mais il suffit d'ouvrir ses œillères et d'ouvrir, comment dire, son troisième œil, entre guillemets, parce que c'est ça, en fait, le troisième œil. C'est de voir des choses que les autres ne voient pas. Mais c'est pas parce que comment vous êtes extra lucide, c'est que vous arrivez à un tas à une certaine fréquence, à certaines connaissances qui vous permettent de voir des choses que les autres ne voient pas encore. Et donc, je reviens sur le poste de radio. Il vous suffit juste de changer de fréquence et vous capterez autre chose. Quand vous avez, mettons, nous sommes tous assis autour d'un cercle, il va y avoir un objet. On va dire que un cercle en 3 dimensions, donc on va dire une sorte de boule, où on serait assis tous autour. Il faut comprendre que les gens qui se trouvent sur la périphérie de cette boule et qui regardent au centre de cette boule, on va dire que l'objet qui se trouve au centre, les gens ne vont pas voir la même chose. Il y en a qui vont voir le devant, le derrière, qu'une petite partie de la réalité, en fait, si vous ne vous bougez pas. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que suivant là où vous vous trouvez, les limites que vous vous mettez, vous allez voir qu'une toute petite partie de la réalité. Donc, alors il y en a qui parlent de terre plate, d'autres de terre creuse, d'autres que la terre est ronde, d'autres que la terre est beaucoup plus grande que ce que l'on veut nous faire croire, et que, en fin de compte, la terre serait une petite partie de Gaïa, en fait, de cette terre, Terra, qui contient un continent nommé Terre. Et pourquoi pas? En fait, il faut comprendre que tout est possible. Ce qui est sûr, c'est que, en fait, on nous ment sur tout. Mais nous avons aussi créé tout ça. Nous sommes les créateurs de ce monde. Nous, à titre individuel, en fin de compte, nous sommes, en fait, cette petite lumière, cette petite fréquence qui émane, en fait, donc certains physiciens l'appellent le champ quantique. Il faut comprendre que nous faisons tous partie de ce champ quantique. Nous avons tous une relation avec ce champ quantique. Notre conscience est reliée à ce champ. Ce pourquoi il y en a qui n'y croient pas du tout, qui n'ont pas la foi, qui se mettent des barrières. Et là, bien sûr, ils n'auront pas de retour. Et puis, il y a quelquefois, en fin de compte, la façon dont nous interagissons en fait avec ce champ va s'exprimer sous forme d'intuition. Alors, bien sûr, alors les gens, si on ne fait pas confiance à ses intuitions, à un moment donné, bon, ça va s'arrêter et puis voilà, hein, vous n'aurez rien. Mais à force de lui faire confiance, plus ça va, votre intuition va vous ramener, va vous faire comprendre que, voilà, il est temps de faire telle chose. En fait, tout doit vous sembler facile. Moi, je vois maintenant, il y a beaucoup de choses qui me viennent à moi. Alors, des choses bien, qui me paraissent bien du premier coup. Il y a des choses un peu moins bien qui me paraissent pas bien du premier coup, mais en fait, me dit, ah, ouais, mais si je n'avais pas eu ça, ça ne se serait pas passé. Donc, il faut tout prendre du bon côté. Ce gouvernement, qui gouverne votre mental, il est là aussi pour vous faire réagir. Alors,
pas descendre dans la rue. Il faut comprendre que ça sert à rien non plus d'être en colère, parce que vos fréquences que vous émanez quand vous descendez dans la rue, et en fait, il faut comprendre que la colère appelle la colère. La colère peut aussi amener ce que vous appelez la maladie. Il faut comprendre aussi que nous recevons ce que nous émanons. Donc, le tout n'est pas de voir les choses néfastement. Il faut le voir du bon côté. Ok, bon, ils nous font payer. Oui, mais il faut comprendre que si on nous fait payer autant, qu'il y a un problème à un moment donné. Si vous n'arrêtez pas de payer, ben, qu'est-ce qui va passer? Ils vont vous faire payer encore et encore. Et puis après, vous allez vous retrouver à la rue. Jusqu'à temps, quand vous allez vous arrêter de payer? Le jour où vous serez à la rue? Le jour où vous n'aurez plus rien? Non, il ne faut pas attendre ce moment-là. Des fois, il vaut mieux peut-être ne plus avoir peut-être ce qu'il faut pour pouvoir après rebondir. Moi, il m'est arrivé en décembre dernier, voilà, j'ai eu une facture d'électricité qui dépassait les normes. Je me suis retrouvée avec près de 1 700 € de régule en un mois. Ah d'accord. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, je n'ai pas payé. Je n'ai pas payé. À un moment donné, c'est vrai que je me suis retrouvée du coup, comme je ne pouvais pas payer, j'ai essayé de chercher. Et c'est là que j'ai senti, j'ai dit tiens, il était peut-être temps pour moi de faire quelque chose. Peut-être que les connaissances que j'ai apprises il y a peu de temps sur certaines choses, en fin de compte, bon, c'est très compliqué. Je vais peut-être pas rentrer là-dedans parce que je vais sortir du sujet. Mais il faut comprendre que, c'est pour ça, en fait, j'ai tendance à m'étaler, c'est le problème de ne pas préparer. Mais bon, il faut comprendre que tout arrive à un point nommé au moment où on en a besoin. Donc, je ne manque toujours de rien. Je n'ai plus l'électricité, on va dire, avec le réseau normal, mais j'ai réussi à faire autrement. Et ce autrement va me servir, je pense, encore. Et parce que il est hors de question de prendre, comme j'ai pas pris Linky, hein, il est hors de question que on me fasse faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Je consens à ce que j'ai envie de faire. C'est pas parce que quelqu'un va me dire de faire ci ou de faire ça que je vais le faire. Pourquoi? Je suis mon propre Dieu et j'ai le droit de choisir ce qui me convient ou ce qui ne me convient pas. Il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, on vous fait payer des choses parce que vous consentez. Il faut comprendre que quand vous allez voter, vous consentez à ce que quelqu'un vous gouverne votre mental. C'est ça le gouvernement. Ment, c'est ça que ça veut dire. Hein, quand vous allez voir l'étymologie du mot, hein, et que ment, vous savez, au bout d'un moment, que ça veut dire, en gros, que mental. Donc, ils sont là pour vous gouverner votre mental. Donc, c'est à vous de dire stop. Alors, pas en descendant encore une fois dans la rue. Vous allez avoir que le revers de médaille, donc perdre un œil, perdre la vie ou autre. Donc, c'est pas ça qu'il faut. Il faut se remettre en question, apprendre à dire non. Il y a des moyens de faire pour pas que, on va dire, pour pas que ça vous... voilà, que ça vous coûte la vie. Ou... Il faut comprendre que la vie vous apporte seulement ce que vous êtes capable de travailler. Mais il faut écouter votre petite voix intérieure. Il faut apprendre à pas réagir dans la colère. Il faut comprendre que tout ce qui nous est apporté à l'heure actuelle est là pour vous faire travailler, pour vous faire prendre, pour que vous ayez des connaissances, pour que après la mise en pratique se fasse et que tout ceci vous fasse,
monter en fréquence, que je ne sais pas comment vous dire. Tout est là. Vous êtes là pour apprendre. Seulement apprendre. Si certains cherchent un paradis, arrêtez de le chercher ailleurs. Il est là. Sauf que tout le monde, à l'heure actuelle, n'est pas dans son assiette. C'est normal. On vous fait payer. Puis tant que vous continuerez de payer, vous vous sentirez de moins en moins bien. Donc, le monde qui vous entoure va être de moins en moins bien aussi. Le but, c'est de monter vos fréquences. C'est-à-dire que de prendre la vie du bon côté, de prendre soin de vous. C'est ça. C'est ça c'est ce qu'il faut faire. C'est prendre soin de vous, d'aimer la vie. Si vous la prenez du mauvais côté, si vous pensez que tout est là pour vous faire du mal, eh bien la vie vous fera du mal. Mais non. Tout est là pour que vous appreniez à savoir qui vous êtes exactement. Donc, vous n'êtes pas là pour subir, vous êtes là pour créer. Et d'ailleurs, nous créons. La seule chose, c'est qu'il est temps de créer autre chose que ce que vous voyez à l'heure actuelle, c'est-à-dire des catastrophes, parce qu'il faut comprendre que nous agissons aussi sur le temps. Nos fréquences ont aussi une influence sur ce temps. Nous sommes à la fois Dieu, nous sommes la terre, nous sommes l'univers. Et à la fois, il est nous. Il est en nous. Nous sommes lui et il est en nous. Nous sommes qu'un. Nous formons qu'un avec nous-mêmes. Nous sommes qu'un aussi avec nous tous. Il faut comprendre que nous sommes qu'une petite partie de cette source, mais qu'à nous tous, nous formons cette source, cette énergie qui va créer ce monde, le monde qui nous entoure. Et il est à notre reflet. Donc, tant que vous verrez les choses du mauvais côté, eh bien, vous n'aurez que les mauvais côtés de cette chose. C'est tout. Vous l'avez créé. Donc, ce gouvernement, quelque part, il n'est pas mauvais. C'est vous qui l'avez créé. C'est votre création. C'est notre création. Parce que la majorité va faire notre réalité actuelle. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut arrêter de tomber dans le jeu, c'est tout. C'est un jeu. Et vous êtes capable de créer mieux que ce que l'on a à l'heure actuelle. La seule chose, c'est qu'il faut se reprendre en main. Non pas en descendant dans la rue. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux qui vous entourent. Prenez soin de la terre qui vous entoure. C'est aussi vous. Il faut comprendre que il n'y a pas de séparation entre nous-mêmes et ce qui nous entoure. Il n'y a pas de vide. Tout ce qui nous entoure est en nous et vice-versa. Les gens qui sont autour de vous, on va dire, c'est aussi le reflet de vous-même. Rien n'est là pour vous faire du mal. Non. C'est vous qui décidez si ça vous fait du mal, si ça vous fait du mal ou pas. Je rappelle encore, nous sommes les créateurs. Donc, si vous leur faites du mal, ils vont se défendre, bien sûr. Donc, ils vous feront du mal. Après, si vous pensez autrement, si vous changez intérieurement, c'est-à-dire votre façon de boire et de manger, bien sûr, vous serez mieux. Donc, si vous êtes mieux, forcément, vos fréquences vont monter. Vous allez émaner quelque chose de plus beau, vous vous sentirez bien dans votre corps, déjà. Ça c'est une première chose. Après, si vous vous sentez bien, en fait, vous allez émaner autour de vous votre bien-être. Et puis des gens vous allez émaner des fréquences où les gens vont peut-être se sentir bien à côté de vous. Alors c'est vrai que quand on est trop décalé, les gens peuvent pas forcément être bien avec vous. Je suis rendue à un tel peut-être état, on va dire, de fréquence que autant moi je me sens pas forcément bien avec les gens qui m'entourent, parce que je ne sens plus ma place,
mais les gens qui m'entourent ne me voient aussi, alors soit comme, comment dire, quelque chose à combattre, ou alors, par ego, hein, souvent quand l'ego est démesuré. Alors par contre, il faut comprendre que l'ego, il est important aussi, hein, c'est une forme de protection, hein, donc il faut en avoir de l'ego. Après, il faut aussi le contrôler, l'ego. Voilà. Il y a des manières de le contrôler. Bien sûr, jusqu'à un certain point, l'ego est utile. Donc, l'ego est utile, mais il ne faut pas qu'il dépasse certaines bornes non plus. Donc voilà, donc il faut comprendre que rien n'est mauvais et tout est mauvais. Donc c'est à vous de décider si vous voulez un bon environnement, si vous voulez... nous n'avons pas besoin de gouvernement, nous n'avons pas besoin de partis politiques. Il faut comprendre que vous n'avez même pas besoin de médecin. Hein. Non, non. Vous êtes votre propre médecin. Vous êtes votre propre Dieu. Vous êtes votre propre gouvernement, quelque part. Hein. Donc, vous êtes aussi votre... Alors, parce que j'en vois partout, là, ça fleurit de partout, des sauveurs. Il faut comprendre que... Alors, il faut jamais suivre quelqu'un si vous ne le sentez pas. Après, si vous vous sentez, bah, suivez encore une fois. Mais il faut comprendre que tout est en vous et vous avez besoin de suivre personne. Voilà. Si ces gens-là viennent à vous à un moment donné, c'est peut-être parce que vous en avez besoin. Donc, faites votre chemin. Mais n'insistez pas. Quand vous sentez que ça ne va pas, il faut partir. Voilà. Vous passez à autre chose. Il est temps de changer. Il faut écouter ses intuitions. Voilà. Donc, bon, écoutez, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris. Mon message n'est pas forcément... enfin, souvent, je m'étale. Mais il faut comprendre que tout est mauvais. Rien n'est mauvais, je me répète encore. Tout est en vous. Il suffit de changer et ce monde changera. Tout est question de comment dire, de point de vue. Donc voilà, j'en viens à la conclusion. Donc voilà, si vous pensez que tout est bon, tout est bon. Si vous pensez que tout est mauvais, tout sera mauvais. Tout est mauvais. Donc, vivez au jour le jour. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux et ceux qui vous entourent. Prenez soin de la terre. Prenez soin de tout. Et tout va s'arranger. Il faut comprendre que ce monde est notre reflet. Si vous voulez un paradis, vous aurez un paradis. Si vous voulez un enfer, vous aurez un enfer. Tout dépend de vous. Ceux qui cherchent le paradis ailleurs, arrêtez de le chercher, il est là. Donc, la seule chose, c'est qu'il est temps de comprendre qui vous êtes exactement et ce que ce que vous êtes capable de faire aussi sur ce monde. Il faut comprendre que nous avons une influence sur tout et tout a une influence sur nous. Voilà. Donc, arrêtez de voir les choses négativement. Prochain vote, commencez par là. N'allez pas voter. Vous donnez votre consentement à quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'extérieur, qui du coup va prendre, autorité sur vous. Donc, elle peut faire ce qu'elle veut de vous. Après, vous lui donnez votre consentement. Quand vous payez vos impôts, il y en a, certains disent, ah oui, mais il n'y a pas de témoignage. Il faut comprendre qu'il y en a certains qui n'ont jamais payé leurs impôts. Eh oui, il faut comprendre que si vous n'avez jamais donné votre consentement, eh bien, vous n'avez pas à payer vos impôts. Si vous l'avez donné en allant voter, si vous le donnez en, régulièrement, mais il faut comprendre que vous attirez aussi ce que vous émenez. Donc, quelquefois, bon, il faut passer peut-être au courrier, hein, ce que j'ai fait dernièrement, je n'ai pas payé. Donc voilà, ça fait 1 an que je ne paye plus l'électricité, que même ce qu'il y avait à payer, je ne l'ai pas payé. Et ils se sont fait rembourser, voilà, ils ont pris une société de recouvrement, la société de recouvrement a racheté la dette, et puis voilà, point final. J'ai pas consenti, parce qu'après la société de recouvrement, bien sûr,
Elle va revenir vers vous, puis elle va vous dire, voilà, vous avez tant à payer. Mais non, ils ont racheté la dette. J'aurais dit au revoir et merci d'avoir racheté la dette. C'est tout. Voilà. Je n'avais pas à payer ça. Et il faut comprendre que la nature nous apporte aussi tout. L'eau est un bien inaliénable. L'eau est un bien de la nature. On n'a pas à nous la faire payer. L'électricité est un bien de la nature. Je sais que beaucoup ne le savent pas, et pourtant l'électricité est partout, autour de nous et même en nous. L'électricité est gratuite, et ce depuis très longtemps. C'est pourquoi je partage des choses aussi sur la Tartarie et tout le reste. L'électricité est partout. Il faut comprendre, quand vous penchez sur certains physiciens comme Nassim Haramein, il vous l'expliquera. L'électricité est partout. Et il n'y a pas besoin de payer tout ça. On vous fait payer des choses qu'il n'y a pas besoin de payer. Vous payez pour des médicaments. Mais des médicaments, ça n'a jamais soigné un médicament. Hein? Un médicament. Il est là pour gouverner le médical. Hein? Il ne vous soigne pas, bien au contraire. Donc, après, voilà, ça n'engage que moi. Hein? Après, chacun est libre. Il faut comprendre que, voilà, on n'a jamais rien sans rien. La nature nous apporte tout. Tout est autour de nous. La moindre plante qui se trouve autour de vous, ce que vous appelez les plantes, comment dire, nuisibles, les plantes, les mauvaises herbes, voilà. C'est pas des mauvaises herbes, c'est votre pharmacie. Il suffit de vous renseigner. Vous avez tout à portée de la main. Donc, voilà, il faut comprendre qui vous êtes, que la nature qui est autour de vous, c'est aussi vous. Et sans cette nature, parce que c'est ce qu'ils essayent de vous en éloigner le plus possible. Pourquoi? Parce que pour eux, il faut qu'ils vous gardent en basse fréquence. Plus vous êtes en basse fréquence, et plus vous resterez leur esclave. Donc, et puis vous ferez toujours au doigt et à l'œil tout ce qu'ils veulent vous faire faire. Pourquoi ils vous font payer autant d'après vous? C'est une façon de vous garder aussi en esclavage. Donc, parce que si vous avez des taxes à payer, bah, vous êtes obligé de travailler pour payer ces taxes. Alors que mais, la vie est bien plus belle que ça. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Alors on vous ment en disant que voilà, c'est pour payer les routes qui sont... Mais non, 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 non. Vous êtes capable de tout créer. Donc, vous êtes le créateur de ce monde. Donc, arrêtez de croire à tout ça. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Chacun est libre. Mais entre les croyances, est-ce qu'il est vraiment? Est-ce qu'il il y a vraiment une marge? Donc, il est temps de se remettre en question. Donc, voilà. Encore une fois, je pense que certains comprendront exactement ce que je veux dire et d'autres, ne comprendront pas et comprendront peut-être un jour, peut-être pas dans cette vie, j'en sais rien. Chacun voit midi à sa porte. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous restez en basse fréquence, donc il y en a qui parlent de chemtrail, OK. Plus vous pensez que ce monde est malade, plus vous pensez qu'il va vous empoisonner, plus il vous empoisonnera aussi. Voilà. Donc, il faut prendre la vie du bon côté. Donc, rien n'est mauvais. Tout est à prendre, on va dire, de façon positive. OK, ce monde est notre reflet. Bah, il est temps qu'on change. Voilà. Donc, bon, on n'a pas besoin de payer. Pourquoi on paierait pour quelque chose qui normalement est gratuit? Voilà, déjà d'une part. Et puis quelque part, j'ai bossé pour avoir cet argent. Pourquoi je leur donnerais cet argent alors que normalement c'est gratuit? Hein? Donc, arrêtez de payer. Et ils vont arrêter à un moment donné. Et quand vous aurez repris les rênes de votre vie, quand on aura repris les rênes de ce monde, parce que chacun à titre individuel fera que ce monde changera. C'est pour ça qu'il faut agir sur nous-mêmes. Arrêtez de voir à l'extérieur. Comme dirait Van Damme, arrêtez d'écouter les bruits du monde
écouter le langage de l'âme. Et oui, tout est là. Beaucoup le prennent pour un idiot parce que, en fin de compte, j'irais entre guillemets, c'est eux les idiots. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Eh oui. C'est lui qui a raison. Comme beaucoup d'autres, hein. Mais beaucoup ne voient pas. Vous avez tout dans les films, dans les dessins animés, dans tout ce qui vous entoure. Vous avez des signes partout. Tout vous dit tout. Mais si vous n'êtes pas prêt, vous ne le voyez pas. Ouais, pour moi, je vois des signes partout. Après, la vie m'apporte ce que j'ai besoin en temps voulu aussi. D'ailleurs, là, j'ai besoin de bois pour l'année prochaine, peut-être pour finir l'hiver et tout. Et bien, l'autre jour, il y a une... Puis bon, mon homme, il a la flemme, en fin de compte, de faire du bois. Pourtant, bon, j'ai un bon terrain, on a de quoi faire du bois. Mais il a la flemme de prendre la tronçonneuse et puis faire du bois pour l'année prochaine. Et limite, il préfère qu'on l'achète, quoi. Donc voilà, mais à un moment donné, vu tout ce qui se passe à l'heure actuelle, je vais aussi subir à un moment donné, peut-être, où il manquera peut-être un petit peu. Donc, l'autre jour, il y a une tempête et il y a le mimosa qui se trouve devant chez nous, puis une partie d'un des pins qui s'est effondré. Et il n'était pas rentré du boulot, donc il n'a pas pu rentrer dans l'allée. Qu'est-ce qu'il a été obligé de faire? Prendre la tronçonneuse et couper pour pouvoir ne serait-ce que rentrer dans l'allée. Donc voilà, on a une partie de notre bois pour l'année prochaine. Qu'il veuille ou non. Voilà. En gros, on a ce que on a voulu ce bois, et ben on l'a eu d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas eu de dégâts, hein. On a juste eu ça, voilà, 2 arbres qui se sont, on va dire, effondrés et qu'il a fallu dégager, bien sûr, mais ça fera notre bois et il va sécher en attendant pour l'année prochaine. Donc, ce qui est très bien, voilà, on a du bois pour la cheminée en partie, bon, on n'a pas tout encore, hein. Donc, voilà, mais... Et puis, bon, j'ai des choses qui m'arrivent, genre quand je discute avec quelqu'un, au téléphone, d'un seul coup, en fait, on m'a offert alors pour ceux qui connaissent, un bol d'air Jacquier. Donc, le bol d'air Jacquier, en fait, à l'époque, j'en avais besoin d'un. Je voulais en acheter un pour moi, pour ma fille. Et puis, on avait fait aussi un festival pour pouvoir, entre autres, le payer. Et bon, ça a marché, mais pas au point qu'on aurait aimé, quoi. Eh ben, j'ai discuté 1 heure avec la personne qui, on va dire, qui les vendait, quoi, la commerciale. Et à la fin de la conversation, elle me l'a offert. Ça vaut quand même 1 600 €. Il y a des choses, il y a des choses qui vont venir à vous. Et puis c'est sans arrêt, hein. J'ai plein de trucs comme ça, hein. C'est sans arrêt que ça m'arrive. J'ai beaucoup de choses qui m'arrivent comme ça, quand j'ai besoin. Au moment où on s'y attend vraiment pas, en fait. Ça sert à rien de chercher. Tout vient à nous quand on le désire. La seule chose, c'est de voir les choses du bon côté. Voilà. Oh, j'aurais plein de choses à raconter, mais je vais m'arrêter là parce que... Oh, voilà. Oh, je pourrais discuter toute la journée de ça, hein. Donc, voilà. Il faut voir la vie du bon côté et arrêter de voir les choses néfastement. Et peut-être que ce gouvernement ne pourra plus gouverner votre mental. Pourquoi? Parce que c'est vous qui allez vous gouverner vous-même. Vous n'aurez pas besoin de médecin. Pourquoi? Parce que vous serez votre propre médecin. Vous n'aurez pas besoin comment dire, de quoi que ce soit à l'extérieur de vous. Vous n'aurez besoin que de vous-même. Nous n'aurons besoin que de nous-mêmes pour avoir le monde que l'on désire. Le temps que l'on désire. Mais il faut comprendre que même la moindre tribu sait très bien qu'en invoquant la pluie, à eux tous, parce qu'ils vont créer un égrégore, ils auront la pluie. S'ils montent leur fréquence, ils peuvent avoir aussi du soleil. Ils auront ce qu'ils désirent en fonction de ce qu'ils veulent. C'est les fréquences que l'on émane. Et ça, ils le savent déjà. Ils le savaient déjà. Donc, mais on nous a enlevé toutes ces connaissances. On devrait apprendre ça dès la maternelle.
Vous croyez que vous apprenez quelque chose à l'école? Non. On gouverne votre mental là aussi. Voilà. On vous oriente d'une certaine manière et plus vous faites des études et plus vous êtes encore dans la matrice. Donc, quand vous croyez que, si vous pensez que plus vous allez faire des études, plus vous allez être intelligent, non, c'est l'inverse. Non, non, c'est l'inverse. Il faut comprendre que vous n'avez pas besoin de ça. Quand quelque chose vous parle, je peux vous dire que rien ne peut vous arrêter et que vous pouvez devenir un puits de connaissances et sans rien. De mon côté, hein, je sais faire beaucoup de choses, je crée beaucoup de mes mains, je suis capable pratiquement de tout faire. Je m'auto-soigne, je suis capable de faire moi-même mes vêtements, que ce soit au crochet. Pourquoi pas avec... je suis plus douée au crochet qu'avec du tissu, mais je suis capable. Je peux même faire des chaussures, je peux faire des chaussons. Je peux me faire un peu de tout, en fin de compte, du moment que j'ai la matière première, bien sûr. Mais bon, j'ai largement ce qu'il faut, j'en ai même d'avance. Là, je suis capable de tout faire moi-même. J'ai besoin de faire un truc en informatique, que ça soit, je sais pas, Photoshop et tout. Ben, j'ai appris à me servir de Photoshop. En fait, tout ce que j'ai eu besoin à un moment donné, j'ai pas attendu que quelqu'un le fasse à ma place. J'ai appris à faire moi-même. Donc, ce pourquoi je sais me servir d'un logiciel photo, ce pourquoi je suis capable de m'auto-soigner seule, je suis capable de, même on va dire, dans l'extrême, je suis même capable de me nourrir avec ce que m'offre la nature. Voilà. S'il faut que j'arrive à manger des glands, parce que je le fais déjà de toute façon, s'il faut que j'en vienne là, c'est-à-dire faire des réserves de glands pour l'année d'après, pour avoir toujours à manger, je ferai des réserves de glands. S'il faut que j'aille chercher des châtaignes dans la nature, qu'il faut que je mange des plantes sauvages, je mangerai aussi des plantes sauvages. Voilà, parce que je les connais. Et puis, j'attends pas, on va dire, de ne plus rien avoir pour les utiliser. J'utilise déjà tout ça dans mon quotidien. La nature nous donne tout. Il suffit de le voir. Il suffit d'avoir la foi en nous. Alors, pas religion. Arrêtez. Les religions sont là pour nous tromper. Après, vous croyez ce que vous voulez. Hein. Mon but n'est pas de vous orienter sur quoi que ce soit. Chacun est libre. Après, je mets une petite graine. Après, c'est à vous de voir si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Et puis, si ça ne vous parle pas maintenant, peut-être que ça vous parlera plus tard. Ou pas du tout. Peu importe. Le but, c'est de comprendre que personne n'est là pour vous gouverner. Vous êtes votre propre gouverneur, votre propre... Voilà, je vais arrêter là parce que je me répète. Voilà. Donc, je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Je vais peut-être faire quelques coupures parce que je me suis pas mal répétée. Allez, salut!